Il va créer maintenant tout un mystère autour de ça. Il n'a rien vu, hein? Je connais ça. Il connaît la maman, il a. Rose, pourquoi tu ris? Je dis la vérité, non. Je connais la maman, il a. Ils savent que quand un homme vient les voir, c'est pour l'argent. C'est pour le follow. Donc ils vont lui dire, je vois que tu es en train de vouloir faire prospérer tes affaires. Quand le monsieur va dire, oui, exactement, les affaires vont mal. Bam! Ils vont lui créer tout un scénario autour. Il faut que tu achètes au queue de dragon. Il faut que tu ramènes le queue de dragon. C'est pas couleur machin. Les choses que toi-même, ils savent que va me couper la queue du lion. Un lion vivant là-dedans, tu peux couper sa queue. Donc ils savent que quand ils vont te dire ça, toi-même ça va te dépasser. Tu vas seulement dire, bon, attendez, marabout. Rose, tu as pas tout rire. Attendez, je vais aller seulement déposer notre compagnon là. Je vais déposer devant les dessins animés là, après je reviens. Attendez. Parce que l'histoire devient trop douce. Et la pensée ne m'empêche de faire ce que je veux. Je suis à vous. Attends, je vais bien m'asseoir. Il faut faire attention. Il y a aussi parmi la Shalom et Mireille, il y a la... C'est pas la vérité ce que je dis. Merci. Ils vont dire, c'est ta tante. Non, c'est pas voisin, ils disent, Jennifer. Ils disent, c'est ta tante qui est au village là. Ton ventre est fermé. On a fermé ton ventre. Donc, quand ils disent c'est côté mari, et puis voir que côté mari là, ça n'a pas bien pris, ils vont dire, mais je vois, il y a des problèmes qui se lèvent entre ton mari et toi, et parce que je vois que tu as des problèmes pour enfanter. Tu cherches l'enfant, et toi si tu dis, oui, grand maître, c'est ça, oui, c'est ça. Ça me fatigue même, ça me fatigue, va dire, fille, tu dois faire quelque chose. Sinon, ton mari va te quitter à cause du problème d'enfantement là. Parce que là où je vois ton utérus, c'est enfermé. C'est dans le cadenas. On a jeté ça loin. Tu tombes dans le panneau. Pourquoi vous rigolez là-bas? Rigolez pas beaucoup. Et puis, merci. Et puis, c'est comme ça. Tu tombes dans le panneau. Il va commencer par te dire, c'est dans ça la Rose qui commence à dire aux femmes, il faut que tu viennes les soirs parce que les génies travaillent la nuit. Ça commence comme ça. Les génies travaillent la nuit. Et les génies doivent te faire des consultations. Je dois te mettre des choses dans ton Jessica. Parce que c'est là-bas là, que les génies doivent aller travailler. Ils doivent libérer ton utérus. Eh maman, génie là, quand tu vas venir la nuit là, vous savez ce qui se passe. La chose se passe. Merci ta grande soeur Yaya Tatiana, elle a confirmé. Ils vont dire que Génie travaille la nuit, non. Et toi, si tu commences à passer derrière les clôtures, tu les vois. Quand c'est comme ça là, oh, j'ai pas de foulard ici. Je vais vous montrer comment elles font. Attendez, je vais chercher un paille africain même. Quand c'est comme ça, vous avez vu le genre de fille qui a dit maintenant, je suis chrétienne. Mes parents sont chrétiens. La nuit là, elle va aller chez Marabout, non? Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Elle est en train de partir. Elle arrive. Marabout va lui dire, le génie a dit de toucher. Je dois toucher pour faire rentrer les plantes. Dans tout chemin là. Dans tout chemin là. Touchement. C'est comme ça que vous faites des enfants crapauds. Les enfants grenouilles. Les enfants bizarres. Et ça prie à mort de rire. Vous ne connaissez pas ça. Quand vous rencontrez une femme la nuit, je vous dis la vérité ici aujourd'hui. Une femme la nuit qui est comme ça. Vous ne savez pas qui se cache sous le paille. Hein? Elle est derrière le clôture. Comme ça. Moi, à maman Amid, vous allez m'attraper parce que moi, tellement mis fou là, vous connaissez à mes yeux. Il vous ça. Sachez qu'elles vont chez féticheur. Elles vont chez Marabout. Il faut dire,
Jésus va te sauver. Là où tu parles, c'est mauvais. C'est un refus d'un mort de vie. On connaît ça. Ni vu ni connu, merci nos filles, c'est ce qu'elles font. Et puis c'est elles là, dimanche là, elles sont à l'église. Quand le pasteur dit, elle dit oui, fire, au nom de Jésus, j'envoie le feu dans ma famille. Quel feu? Ce que tu as allumé là-bas, tu as été. Quand tu es allé chez Marabout et puis il a touché ton Jessica là, tu as éteint ça déjà. Pour venir dire maintenant que le feu. Quand tu dis le feu, c'est l'eau qui sort. Quand tu dis le feu, c'est l'eau qui sort. Quand tu dis, après, ils vont venir te dire, au moment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout va mal. Première chose, je veux parler de ces chrétiens qui sont en réalité, qui ont une foi, une petite foi, qui, à moins de problèmes, vont chercher des solutions ça et là. Premier leçon à tirer de ce témoignage. Deuxième leçon à tirer. Tes actes peuvent condamner ta destinée. Tes actes peuvent condamner ton étoile. Tes actes peuvent condamner ton avenir. Tes actes peuvent condamner tes témoignages. Lorsque tu arrives à un moment dans ta vie, tu as les blocages, tu as les limitations, tu as les problèmes. Mets ton genou à terre. Demande à l'Éternel. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je ne comprends pas. Tout va mal. Alors que tu as dit que tu nous aimes si tant. Tu as pour nous des plans de bonheur. Mais pourquoi autant de malheur? Seigneur, si j'ai commis une iniquité qui est à la base de mon malheur, pardonne-moi. Lave-moi. Si c'est une iniquité de mes parents, pardonne-moi. Mais si ce n'est pas une iniquité, Éternel, révèle-moi ce qui est à la base de mes problèmes. Le pouvoir, la personne, la situation. Parce que quand je parle de on condamne sa destinée, lorsque tu vas te mettre avec elle-même, elle dit je suis chrétienne, elle se vante je suis chrétienne, mais tu sors avec un mystique. Est-ce que le jour et la nuit restent ensemble? J'ai déjà dit ici que lorsque toi, enfant de Dieu, tu as beau venir ici dire fire, fire, tu as beau parler en langue. Tu as beau parler en langue, je parle à quelqu'un. Tu as beau avoir eu des révélations, des visions. À partir du moment où tu as une intimité, même si vous n'êtes pas intimité, mais le mystique a vu ta nudité. Mon ami, toi aussi, tu es déjà devenu mystique. Tu es initié. Ton âme est déjà vendue à Satan. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton âme est déjà vendue à Satan. Parce que un mystique, un sorcier a vu ta nudité. Et en voyant ta nudité là, c'est Satan qui a vu. C'est Lucifer. C'est le diable. Ne viens plus dire que tu es enfant de Dieu. Ne viens plus dire que tu es enfant de Dieu. Parce que désormais, tu as donné le droit légal à Satan de te contrôler, de diriger ta vie, bloquer, limiter, dévier, manipuler. Donc tu as aussi des rêves et puis tu viens dire maintenant, Seigneur, je vais aller à l'étranger. Je vais le faire ça. Aïe. Quand tu ouvrais ton pétou à n'importe qui, toi là, tu es autoroute. Non, une voie nationale. Autoroute au moins on peut ticker. Toi on ne peut même pas ticker. On passe seulement comme ça. Mon ami, tu crois quoi? Il y a un prix à payer. Tous les maillots qui sont passés par là, la légion de démons qui sont passés par là, à un moment donné ou l'autre, ils vont se manifester. Soit par un blocage, une limitation, un problème. Hein? Elle dit qu'elle est chrétienne, c'est pour ça chez les servants. Ok, elle vient chez les servants de Dieu. Et pourquoi elle est partie voir depuis quand les alphas sont des serviteurs de Dieu? Ils servent leur Dieu. Mais qu'est-ce que tu en sais du dessous? Tu dis que tu es chrétien, tu connais la religion, tu connais le dessous pour venir affirmer que... Et puis c'est même grave, ce qu'elle dit, c'est très grave, c'est blasphématoire. Comment tu peux oser dire que la religion chrétienne et l'islam, c'est la même chose? Qui t'a dit ça? Va dire à un musulman que la religion chrétienne et l'islam est la même chose. Il va te dire, ça fout l'ail. Il va faire comme ça, ça fout l'ail.
Va leur dire que la Bible, ils te refusent ça. Hein. Va leur dire que la Bible et le Coran, c'est la même chose. Ils vont te dire tout de suite, non, 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 non. Vous, celui que vous dites Jésus, que c'est, il est le fils de Dieu, là, c'est un prophète. Comme notre prophète Mahomet. Maintenant, toi, tu veux venir m'apprendre quoi? Mais vous allez venir comparer. Et c'est grave. Déjà, dans le christianisme, là même, là, il faut chercher dedans. Il y a beaucoup qui s'autoproclament chrétiens, église chrétienne, mais c'est des sorciers. Je vous apprends la mauvaise nouvelle là ce soir. Il y a des églises dites. Des églises dites. Oui, beaucoup se disent chrétiens. Je vais même rajouter, beaucoup se disent nés de nouveau en Jésus. Mais ils ne sont ni l'un, ni l'autre, encore moins enfants de Dieu. Parce qu'en réalité, dans leur cœur, ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent le monde. Ils adorent le désir égoïste. Les choses de la chair, les plaisirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis et je répète, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui s'autoproclament chrétiennes. Mais malheureusement, c'est de la magie. Je n'ai pas appelé le nom d'une église. Hein? Je n'ai pas appelé le nom d'une église. Même dans l'église d'éveil, il y a les magiciens. Ceux-là qui sont venus avec peut-être un appel d'évangélisation. Mais tu dis, moi aussi, je veux avoir don de vision. Je veux aussi faire prophétie. Donc, à un moment donné, l'égoïsme là, l'envie là, la jalousie là, va faire que tu iras chercher la solution quelque part. C'est-à-dire chez un marabout. Véronique a dit la vérité, non? Tu vas aller voir un marabout. Je veux aussi voir. Tu ne t'as pas donné le don de vision, mais tu veux voir. C'est comme ça qu'on leur donne le troisième œil. Ils deviennent des magiciens, des marmailleurs. Ces gens-là, souvent, ils ont des objets. Vous allez voir qu'il y a un objet. Je vais vous donner un signe à quelqu'un ce soir. Quand vous allez dans des églises, des prétendus, ce n'est pas des églises, c'est des épiceries, des marchés sorcelleriques. Et qu'en réalité, ceux-là qui se mettent devant les dirigeants, ils ont toujours un objet. Quelle que soit la tenue qu'ils ont là, ils ont toujours un objet. L'objet là ne les quitte jamais. Soit une bague. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que ça? Je viens de commencer. Soit une bague. Oh, nettoie le nez. Viens, ma maman. Non, s'il te plaît, rapidement, va faire. Et dis, essaye à bébé. Essaye à mon cœur. Mais tu veux dormir. Alors, est-ce que tu veux venir ici ce soir le temps qu'il nettoie le nez? Si oui, tu vas chercher. Tu veux pas, tu as pris un peu. Excusez-moi, hein, c'est Manu qui est venu dont je lui parle. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ils ont soit une bague, effectivement une chaîne, médaille, des espèces de broches. Ce que je vous dis là, c'est réel. Hein. Ils n'aiment pas mon affaire parce que je les dévoile. Moi, je vais toujours les dévoiler ici. Ils ont souvent des tenues bizarres, bizarroïdes. Un serviteur de Dieu qui porte des habits bling-bling. Je ne sais même pas. Comme quelqu'un du monde. Vous voyez les habits, les vestes avec épaulettes comme ça. Avec un rouge bizarre comme les mystiques. Depuis quand les serviteurs de Dieu, ils s'habillent et tout le temps, vous allez voir dans leur tenue. Il y en a là. Oh, on va rigoler. On dirait Kofi Olomide. Le gars porte des chaussures. Tu vois Moi, mais je vends chaussures. Hein. Mais là, franchement, ils sont blessés la mode. Tu vois le devant de la chaussure là. On dirait chaussure qui dit quoi? Oh, c'est un terme on disait souvent en Afrique. Je dis que venez voir le ciel. Chaussures là encore les chaussures. Ils ont des brosses et des miroirs. Pantinini. Oui, c'est les Pantinini. Pantinini. Et c'est eux. Et quand ils viennent comme ça, d'abord, un serviteur de Dieu ne peut pas être gonflé, enflé d'orgueil. Les serviteurs de Dieu, ces gens-là, c'est les magiciens qui viennent. Non, laisse ouvert, je veux savoir ce que tu fais. Fini. Et tu dors le balai. Mais je sais pas. Ceux-là qui, vous voyez, quand ils viennent à l'église, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ce qu'ils vont porter, vous voyez que c'est leur veste qui est important. C'est la cravate, c'est le nœud, c'est ça là. Et ils sont toujours comme ça. Et puis, d'abord, quand ils viennent même là, et même adoration, ils ne peuvent pas adorer Dieu.
Ils sont tellement gonflés, mais la veste est tellement serrée. Veste est tellement comme ça que... La veste est tellement serrée qu'ils ne peuvent même pas lever la main comme ça pour louer Dieu. Ils sont comme ça, comme des robots, top. Vous ne voulez pas que je dise la vérité. Pourquoi vous dites là-bas que je suis drôle là? Et puis, ils sont comme ça. Et puis, quand ils arrivent comme ça, même les chantres leur disent, serviteurs de Dieu, venez louer l'Éternel. Il dit, allez-y, louez l'Éternel. Je viendrai. C'est le robot top. Ouais, la veste est serrée. Il ne peut pas fermer. Il ne peut pas lever les bras. Mais s'il fait comme ça, ça va se déchirer. Fais d'abord ce que j'ai monnaie. Oui, c'est un ordre. Je ne discute pas. Ces catégories-là, que vous voyez qui viennent, et c'est la voiture qu'ils ont qui veulent vous montrer quand ils arrivent. Quand ils arrivent même dans leur marché, leur épicerie, vous voyez une voiture devant, une voiture derrière, comme un cortège mortuaire. De parler ou bien je me tais. Cortège mortuaire. Et puis vous voyez les femmes comme ça. Une voiture. Et puis ils ont pris la voiture, c'est devenu maintenant comme les trucs de comment vous appelez les gens qui font les courses de voiture là? Tuning, comment on appelle ça, Joseph? Les trucs de voiture qu'il faut et puis mettre plein de choses sur leur voiture là. Et c'est eux. Et puis il y a protocole. Il y a les hommes baraqués comme ça. Et avant qu'ils ne descendent même de la voiture. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de voitures où on met un costume, ils ont même plein de choses. Non. Vous voyez, c'est eux quand ils arrivent comme ça. Le gars même son dirait Goliath. Le protocole son dirait Goliath. Et puis il ouvre la porte. Et il met un tapis. Il y en a même qui mettent tapis au sol. C'est Jésus. Il met tapis au sol. Et maintenant, le monsieur même, il marche comme ça. Il est comme ça. Comme ça, gonflé comme ça. On dirait même que on peut faire ça. Tout ça là, pourquoi? Il est Dieu. Il y en a même qui sont là. Hey, daddy. Hey, papa. Les gens prennent l'argent. Ce que je vous dis, j'ai vu. C'est pas que j'ai entendu. J'ai déjà vu des soirs, des magiciens faire ça. Et les fidèles même prennent l'argent pour essuyer les chaussures. On prend l'argent pour essuyer les chaussures. Et même ils sont là. Ils sont là. Ils sont comme ça. Quand vous voyez qu'il y a trop de chaud dans un culte, c'est de la magie. Jésus ne fait pas de bruit. Jésus agit dans le silence. Ce sont les tonneaux qui font trop de bruit. Ils arrivent, vous entendez les classes. Et tout le monde dit, il arrive. Daddy arrive. Et ils sont là. Ils sont... Ils font le culte de l'homme, effectivement, de la personne. Et le pire, dans ces marchés-là, ce n'est pas des églises. Hein. Mais dites plus, je savais que c'est des églises. Dans ces marchés-là, vous allez voir que ces magiciens, quand ils ne viennent pas, les fidèles sont perdus. Ils sont des moutons. Ils sont des moutons, mais comme ça. Et Daddy n'est pas là. Et Daddy n'est pas là. On va faire comment? Daddy n'est pas là. Donc quand Daddy n'est pas là, Jésus est mort. Quand Daddy n'est pas là, Jésus n'est plus vivant. Quand Daddy n'est pas là, il n'y a plus de miracles. Quand Daddy n'est pas là, plus de prophétie. Quand Daddy n'est pas là, plus de révélation. Est-ce que je mens? Si je mens, écrivez que je mens dans les commentaires. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas mon affaire. Je vais toujours les exposer. C'est eux qui ont les 100, les 200, les 300, les 400, 500 personnes, 1000 personnes dans des lives. Parce que c'est ce que le peuple veut entendre qu'ils disent. Quand vous venez dans leur culte, ils vous disent, je vois le mariage de quelqu'un. Vous voulez que je fasse? Moi, mais je peux faire ça. Hein? Je vois le mariage de quelqu'un. Je vois l'enfantement. Je vois maintenant ton enfant dans tes bras. Je vois ton enfant. Ah! On peut faire ça. Et puis ils sont là. Yes! Come on, papa. Come on, mamie. Mon œil. Sorcier, magicien, les églises où vous idolâtrez l'homme. On a dit c'est Dieu, vous allez adorer. Ce n'est pas un immeuble, ce n'est pas comment on appelle un bâtiment. Ce n'est pas les bling bling, c'est pas le costume, c'est pas la chemise rouge, et qu'il a porté, c'est pas la broche, ce n'est pas sa chaussure. Il y en a même qui viennent, qui osent même venir devant le peuple de Dieu qui est déjà affamé et qui vient leur donner tout ce qu'ils sont là. Comme Tim là, c'est eux qui viennent parler du prix de leurs chaussures. Ils disent, vous là, vous allez toujours être pauvre. Vous connaissez le prix de ma chaussure? Vous connaissez le prix de mon costume? Je l'ai commandé.
Je l'ai commandé depuis les États-Unis. Ça coûtait 1500 $. J'ai entendu des soi-disant magiciens qui disent ça. Vous connaissez le prix de ma voiture? Je l'ai acheté à temps. Et vous, je dis vous parce que parmi nous, il y en a qui sont déjà allés dans ces marchés-là, bêtes là. Ils disent, yes, papa. Et puis dans ces marchés, c'est là où on vous dit, on catégorise les fidèles. Ceux qui donnent beaucoup d'argent, on leur catégorie. Ceux qui ne donnent pas du tout, on ne les connaît même pas. Le pasteur ne les connaît même pas. Ce n'est même pas des pasteurs. Les moutonniers là ne les connaissent pas. Les magiciens, les sorciers là ne les connaissent pas. Merci beaucoup ma fille, ma soeur, tout, chérie et reine Esther. On ne les connaît pas. C'est ceux qui donnent beaucoup d'argent. Ceux-là, ils sont au premier rang. Depuis quand? On les met au premier rang. Ceux qui n'ont pas l'argent, ceux-là, c'est à peine qu'ils peuvent rentrer dans l'église. Ils ne peuvent même pas s'approcher de ces magiciens. Soi-disant, ça veut dire, vous ne voyez pas ces gens-là pour aller leur dire qu'ils vendent leur don. C'est quand vous dites, venez souscrire ici, venez cotiser, on va acheter connexion, on va écouter la parole de Dieu, témoigner, enseignement. Pour refuser. Mais quand c'est là-bas, là, quand vous dites, pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut payer 500 $. Il faut payer 400 $. Et vous savez combien de minutes il te voit? Même pas 2 minutes. Juste le simple fait de te voir comme ça. C'est comme l'abattoir. Il reçoit les gens comme ça en cascade. 2 minutes. Oui, qu'est-ce que je peux pour toi, ma fille? Le gars même t'intimide. Tu n'as même pas la force ni le courage de parler. Vous ne savez pas que les églises, c'est des hôpitaux? Si tu vas dans une église et ta maladie ne peut pas guérir, mon ami, quitte cette église. Si tu vas dans une église et que le serviteur de Dieu ne peut pas diagnostiquer tes maux, tes problèmes, apporter des solutions, t'accompagner dans ce sens, s'il n'est pas capable de te diriger, t'orienter, mon ami, quitte l'église. Est-ce que le son est bon? Ça m'enrage et ça m'irrite. Les gens qui sont en train d'insulter comme ça le corps du Christ. C'est désolant. Des gens qui sont obligés. Vous êtes tous là, non? Parmi vous là, bien qu'il y a des montants forfaitaires pour écoute. Qui peut lever son doigt ici, peut dire que maman, je t'ai écrit, j'avais besoin de parler. Et tu as dit que si je ne paye pas là, tu vas pas me parler, tu vas pas m'écouter. Écris-le dans les commentaires, écris ton nom et sors le message, l'argent que tu m'as envoyé. Écrivez dans vos commentaires, vous qui êtes ici. Merci Rose, sois bénie. Qui peut écrire dans les commentaires que maman pour donner une révélation dit il faut donner 500 €. Merci Christelle. Ça veut dire quoi? Karine en plus au-delà même comment on appelle des lives m'a déjà vu. Elle m'a déjà vu célébrer des cultes et des programmes. Merci beaucoup frère Brice. Merci à vous. Ne vous égarez pas peuple de Dieu. Ne vous égarez pas et ne comparez pas les serviteurs de Dieu comme nous autres qui avons les ailes, qui sommes décidés, Shalom Ornel, à servir Dieu en vérité, en sincérité. Ne nous mettez pas dans la mêlée de ces magiciens, de ces sorciers. Ça fait mal au cœur quand vous nous comparez à eux en disant oui, vous avez eu le don gratuit, pourquoi vous demandez qu'on contribue aux charges? On a des charges comme vous. On a des enfants comme vous. On a des foyers qu'on tient comme vous. C'est parce que même nous, on a même accepté même de travailler. Il y en a. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là qui disent il faut vivre du ministère. C'est pour ça que je travaille dur. La reine Esther, elle peut vous témoigner. Innocent. Ta foi t'a déjà délivré de ta stagnation. Voici la parole de Dieu que j'ai pour toi ce soir, innocent. Tu tournes en rond depuis des années. Tu tournes en rond comme tous les autres membres de ta famille. On tourne en rond. Dans votre famille, on n'avance pas. C'est ta foi qui a fait que tu as été localisé ce soir. Si je suis dans la révélation, écrit vérité. Ou je confirme. Tu es connecté Dieu. On tourne en rond. Dans votre famille, on tourne en rond. On n'avance pas. Je vois une invitation. Patrice est remonté. Lance pas le feu. Mais nous devons abandonner certaines choses. Sinon, c'est nous-mêmes qui allons permettre à l'ennemi Satan de nous prendre et de faire de nous ce qu'il veut. On a parlé ce midi, on a dit qu'on allait renoncer aux mauvaises habitudes pour ceux qui n'étaient pas là.
on va renoncer à certaines choses. Je vais dire à quelqu'un ici, tu es en couple, tu es marié, mais tu ne comprends pas les problèmes dans ton foyer. En réalité, c'est peut-être les positions que vous adoptez dans votre intimité. Et des positions qui appellent Satan. Quand vous, là, c'est seulement pas derrière comme les chiens que vous faites là. Tu sais que tu appelles Lucifer. De parler ou je me tais. Je me tais ou je parle. Merci, ma fille Rose, pour les cœurs. Je dis, il y a des positions qui appellent Satan dans le lit conjugal. Alors qu'il est dit dans la sainte parole de Dieu, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Pour que Satan entre dans ta maison, un féticheur atteint votre mariage, atteint votre enfantement, votre prospérité, votre bonheur, et j'en passe. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez ouvert la porte. Inconsciemment, naïvement, vous avez l'habitude de toujours faire comme les animaux. Vous prenez les positions des animaux. La position que j'ai décrite là, je n'ai pas besoin de beaucoup parler sur TikTok. La position là, il y a deux catégories de personnes qui utilisent ça. Les gens du monde, c'est-à-dire les mystiques. Les mystiques, c'est toujours pas derrière, c'est toujours derrière. C'est comme si, vous voyez comment quand on va chez dans les films Hollywood, on dit, le féticheur dit, ne regarde pas derrière. Regarde, c'est que ne te retourne pas. Voilà, ne te retourne pas. C'est la même chose. On vous prend dans des positions où c'est comme si votre partenaire vous dit, ne te retourne pas. Tu n'as pas le droit de voir mon visage. Ça là, c'est quoi? L'intimité a été créée par Dieu pour exprimer l'amour l'un à l'autre. Mais vous vous faites dos. C'est quelle position? Non, venez m'expliquer ici. Quand tu fais ça, tu invites Satan, Lucifer, parce que cette position a été instituée par Satan. C'est la culture de l'enfer. Vous ne voyez pas les illustrations des démons. Vous ne voyez pas la position qu'ils prennent. Vous avez déjà vu deux chiens? Vous avez déjà vu deux chiens ensemble? C'est ça. Mais vous, on dit que c'est un moment où vous devez vous déclarer l'amour. Vous parlez. Votre corps doit parler. Exprimer ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Mais c'est le moment où vous vous faites dos. Vous avez honte. Vous avez honte de vous. Je sais pas. Vous avez honte de vous. J'essaie de comprendre. Innocent, j'ai donné un message, tu n'as pas confirmé. Donc je ne peux pas. Ok, j'ai vu ça, Patricia. Je t'ai donné un message, tu n'as pas confirmé. Ou infirmé. Je dis, c'est un moment où vous êtes censé vivre l'amour. Mais vous, comme le nom l'indique. Mais vous, tu as confirmé, non? D'accord. Ta foi t'a localisé, a fait que Jésus-Christ t'a localisé ce soir. Cet esprit de stagnation, grâce à toi, sera aboli dans ta famille au nom de Jésus. Ne rate plus les programmes. Viens assurément. Il n'y a pas. Persévère. Paye le prix pour ta délivrance, ta restauration. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Je dis et je répète et je vais prier. Je suis en état de jeûne et j'aimerais quand même aussi un peu voir mes enfants qui sont revenus de l'école. Je suis en train de parler à quelqu'un de ceci. Il y a des positions. Lorsque vous le faites, c'est parce que vous demandez à Satan, Mami Wata, viens, viens. Mari de nuit, viens. Femme de nuit, viens, 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 viens. Viens dans notre lit. Et s'installe. Après ça, vous vous étonnez. Il y en a même, ils viennent à peine d'avoir des rapports intimes. Ils commencent à s'insulter. Ils commencent à se bagarrer. Vous ne vous posez pas la question, comment on peut venir de connaître un moment d'intimité, de tendresse, qui est censé être de tendresse, et ça se transforme en champ de bataille. Juste après là, c'est là où vous vous bagarrez. Vous devez comprendre qu'en réalité, quelque chose s'est passé pendant l'acte d'inhabituel. Quelque chose s'est passé de satanique. Là où il y a Dieu, il y a la paix. La paix règne. Vous ne pouvez pas avoir connu un moment d'intimité, d'amour, de tendresse. Et puis vous commencez par vous insulter. Ton père, ta mère, nière de ton papa, de ta maman. Je dis, tu es maudit. Aïe! Vrai là. Il reste juste tu balais puis c'est fini. Si ça se passe, il faut comprendre que quelque chose s'est passé d'anormal. Satan était de passage pendant votre acte. C'est pour cela que c'est. Alors je ne vais pas aller jusqu'à vous dire, parce que moi-même je ne le fais pas.
qu'avant de connaître. Merci Landry d'avoir de l'intimité de prier. Parce qu'il y a aussi ces gens-là aussi, ces gens-là qui veulent en faire trop aussi. Et les autoproclamés pasteurs qui veulent faire trop, je connais là, ils disent avant d'avoir une intimité, prier. Aïe, on dit que quand la chose te prend, c'est une pulsion. Maintenant tu vas dire, hé, tais-toi. Faut comprendre mon geste, non? Tais-toi. Calme-toi. Je veux d'abord prier avant de manger. Disons-nous la vérité. Pour ceux qui sont viennent de découvrir là. Ceux qui viennent de découvrir le profil, je suis la servante Hamid Kapo. L'homme servante Hamid Kapo, la djadja des servants, celle-là qui malheureusement pour les mamailleurs dit haut et fort ce qui se passe. Oui, Landry. Moi, j'ai le courage de vous dire, je ne suis pas là pour mystifier le ministère, encore moins venir vous faire comprendre qu'on est des saints. Non, on a comme vous des vies. On vit dans l'iniquité. Je viens, moi là, c'est sans filtre que je parle. Dites, c'est la servante de Dieu qui parle sans filtre. Quelqu'un me comprend? Tout comme vous me voyez sans filtre là, c'est comme ça que je parle sans filtre. Parce que si on ne met pas un enfant de Dieu dans les conditions, on ne parle pas un enfant de Dieu selon ce qu'il vit, comment voulez qu'il pratique? Arrêtez de dire, de vous avoir. Landry, toi tu peux dire à ta femme, ou bien tu dis au machin là, calme-toi. Je vais d'abord aller prier, madame. Seigneur Jésus, je te consacre ce moment. Je te consacre ce moment. J'aime prendre le contrôle. Que Satan ne vienne pas casser. Au nom de Jésus. Sois Patricia, tu peux faire ça. Brice, tu connais ta maman déjà, non? Brice, est-ce que toi tu peux faire ça? On dit le truc, maintenant toi tu lui dis d'attendre d'abord, attendre quoi? Tu ne peux pas. Par contre, il y a des moyens de sanctifier le lit conjugal, de le rendre exempt de toute souillure. Les gars, oui. C'est le garder de toute souillure, dont l'adultère. Tu ne vas pas dehors te balader, ni la femme ni l'homme. De temps en temps, asperger votre chambre par le sang de Jésus, huile sanctifiée et eau, il n'y a pas de mystère. Sel béni. S'il y a des démons, ils vont tous sortir. Si même ton mari ou ta femme là est allé voir mamie ou Ata dehors, il y a un démon en lui, il ne va pas venir sur le lit conjugal. Je vous souhaite ça aujourd'hui. Si tu mets sel béni là, gros sel béni là, sous ton lit, il ne dormira plus sur le lit. Il sera inconfortable. C'est là où vous voyez les papas qui commencent à dormir dans le canapé. Je parle ou je me tais. Soeur Patricia, je parle ou je me tais. Le volume est bon. Tu n'as pas besoin de dire attends. Le volume, le volume. CPN. Maman Patricia, tu dis maintenant, tu dis à ton mari. Attends, je vais aller, attends. Seigneur Jésus, je te confie ce moment d'intimité. Je vais prendre le contrôle. Le monsieur ne peut pas faire ça. Attends quoi? Le gars dit viens, le gars dit Question. C'est quel mensonge ça là? Papa, attends. Quand tu vas dire attends, c'est là où tu vas l'envoyer dans la douche. Il va aller acheter prendre le gel douche et faire ce qu'il ne faut pas. Merci Marie-Noël. Où il va aller dans la douche. Et ce qu'il va faire, c'est interdit. La masturbation est interdite par la Bible. Parce que tu le fais attendre, tu le fais languir. C'est une pulsion. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. C'est pour ça qu'il a défendu à Ève et Adam de toucher au fruit. Parce qu'il sait que dès qu'on touche à ce machin-là, dès que quelqu'un est rentré dans ton nièvre, dans ton Jessica, il n'y a pas. Ou bien sœur Patricia, quand tu te trouves dans certaines positions ou avec certaines personnes, ça va révéler des choses en toi. Maintenant, toi, tu dis la prière. Arrêtez pas ça. Disons-nous la vérité. Mais tu dois t'assurer que ta chambre conjugale soit régulièrement, périodiquement sanctifiée et exempte de tout souillure. Pas d'adultère. Pas les positions des chiens, là, des animaux, où vous faites donc. Donc, moi, mon mari, je ne vais pas regarder son visage. Dans les enfants qu'on fait là, ils vont ressembler à qui? Au démon ou bien au chien. Attendez. Vous n'avez jamais entendu, on dit souvent que les enfants ressemblent aux parents parce que ça dépend s'ils se regardent dans les yeux. Ça se passe dans le regard.
Vous n'avez pas compris. Je vais venir faire un séminaire ici sur le mariage, sur le couple, vous allez comprendre ça. Je vais apporter les loups aussi. Vous, au lieu de vous regarder, de vous parler, c'est derrière, c'est ton dos et voix. La foi, Dieu t'a créé avec quelque chose devant. Mais toi, tu lui donnes le dos. De regarder quoi? C'est miroir? De regarder quoi dans ton dos? Prions, je vais prier. Je vais prier. Vous avez compris le message? Le message est bien passé. Christian est mort de rire là-bas. Je dis que le message est passé. Arrêtez. Renoncez à ces positions farfelues, mais qui sont en réalité initiées par Satan. D'accord? Quand on fait pas derrière là, la partie qu'on t'a donnée pour faire les besoins, toi tu donnes ça. Mon ami, c'est les mystiques qui font ça. Quand tu es dans la période, ta période, c'est-à-dire les mercenaires sont là. Le sang coule comme ça. Il y a même des femmes qui ont même, Marie-Noël, des femmes ont même les secrets pour couper le sang. C'est quoi ça, abomination? Dieu a donné cette période pour purifier la terre. Tu es censé évacuer tous les déchets, les semences, tout ce qui était en toi en réalité qui ne glorifie pas l'Éternel, qui t'empêche d'être le véritable temps du Saint-Esprit. Tu l'élimines par le sang. Mais toi maintenant, l'homme est devenu vampire. Lui, c'est monsieur, c'est sucette. Il vient sucer quand il y a ça. Mon ami, c'est un sorcier. Si ton mari te dit j'aime faire ça quand tu es dans ça, dis-lui je suis désolé. C'est anti-biblique. Les 5 jours, 3 à 5 jours dans le mois où Dieu m'autorise en tant que ton épouse à ne pas te donner là, c'est ça. C'est mon temps de repos. Ah, Marie-Noël, je vous ai... Ah, bon, je me tais, hein, parce qu'apparemment le volume là n'est pas beau, parce qu'ils sont en train de crier mon nom dans les commentaires là-bas. Je me tais. Il est là. En train de prendre quoi? Le sang. Le sang. Pourquoi? Pourquoi lui, c'est seulement quand tu as le sang? Parce qu'en réalité, lorsqu'ils viennent chez toi, quand toi tu as le sang, ils récupèrent ton énergie. Ils récupèrent ta vitalité. Ils récupèrent ta force. C'est comme ça que vous allez voir que souvent, ces hommes-là, avec qui vous faites ces choses, ils ne restent jamais avec vous. L'homme qui veut t'épouser, vivre avec toi, jusqu'à la fin de sa vie, ne peut jamais dire que quand tu es dans ta période-là, il va te toucher. Impossible. Sinon, il t'a déjà donné. Il reste juste le temps où tu vas mourir. A dit ça. Il y a un monsieur qui m'a dit la voilà une catégorie. Voilà une catégorie encore, je vais sortir. Ces gens-là qui disent j'aime les femmes enceintes du Mexique. Ah! Femme de quelqu'un d'autre. Toi, tu veux chevaucher ça. C'est parce qu'il veut sacrifier ton bébé. C'est pas ton mari, hein. J'ai dit pas dit mari. Un homme de dehors. Ton mari t'a déjà peut-être abandonné ou le gars qui est enceinte t'a abandonné. Et tu lui dis, mais je suis enceinte. Il dit, mais non, ça ne me dérange pas. Au contraire, moi, j'aime les femmes enceintes. My God, abomination. Abomination. Vous avez dit qu'elle est coachée la sœur Patricia. Moi, je ne me rends pas compte. Hein. Je n'arrive pas à la muter. Est-ce que vous entendez? Ne tombez pas dans ces panneaux. Ne tombez pas dans les panneaux là. Si tu es tombé enceinte de quelqu'un, si vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas mariés, d'abord, première chose, il faut que tu te repentes. Essaie de te mettre en règle. Qu'il ait fait la dot avant que tu n'accouches. C'est faux leurs histoires qui disent que quand on est enceinte là, on ne fait pas. C'est faux. Mensonge. Tout ça là, c'est des choses pour dévier votre mariage. Première chose. Maintenant, il s'avérait que le monsieur t'a abandonné. Shalom, ma Blandine, comment ça va? Le monsieur t'a abandonné. Maintenant, tu rencontres un monsieur qui dit, je vais t'aider. Mais la condition là, c'est ça que je suis en train de dire là. Femme enceinte, femme mariée, c'est bien d'autres trucs qu'ils aiment. C'est les bien d'autres trucs qu'ils aiment. Oh, je vais t'aider. Mais il dit, je veux te toucher. Tu dis, ah, je suis enceinte. Voilà encore une autre catégorie, je vais encore vous sortir. Il y a des hommes qui veulent s'approcher des femmes qui allaitent, mais ce n'est pas leur femme. Hein.
Ils te disent clairement. Moi, là, ça me fait quelque chose. Quand je suis en train de te toucher, et puis le lait. Arrêtez ça. Vous, non seulement vous êtes en train de condamner la destinée de votre bébé, que vous êtes en train d'allaiter, parce que le bébé qui allaite, c'est pas pour rien que Dieu a créé l'allaitement. Une maman qui allaite son enfant, il n'y a pas cette chose-là. Vous tombez enceinte là, Joe. En Afrique, elles disent, je veux césarienne. Faut ouvrir le ventre et sortir le bébé. Faut ouvrir le ventre et sortir le bébé. Elle va supporter douleur. Tu dois connaître la douleur de l'enfantement. La Bible a dit que la femme accouchera dans la douleur. L'homme vivra à la sueur de son front. C'est la Bible qui l'a dit. C'est une prescription. C'est une recommandation. C'est un ordre de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, moi, les sages-femmes en France m'ont toujours demandé pourquoi, madame, vous refusez souvent. Comment ils appellent le machin là? Pourquoi vous refusez le truc pour la douleur là? Vous connaissez ça? Mettez ça dans les commentaires. Et ils me disent, si péridurale. Ils me disent, en plus, vous êtes en train de souffrir, mais on ne voit même pas ça sur votre visage. Vous supportez. Il faut que vous soyez confortable. Oui, je veux être confortable, mais je dois expérimenter la douleur pour chaque enfant. Parce que c'est la douleur, là, quand je vais me souvenir de ça, je veux savoir que je dois les éduquer avec amour. Je dois leur apprendre les règles. Je dois leur apprendre à ne pas tomber dans certains pays. Mais quand même me rappeler de la douleur, là. Et je vais rappeler à Dieu. Il y a certaines choses que tu ne peux pas me refuser dans leur vie. Quand je vais dire, Seigneur, tu as dit, moi, femme, j'accoucherai, j'enfanterai dans la douleur. Voici que j'ai enfanté tel enfant dans la douleur. Au nom de cette douleur, lève-toi dans la vie de mon fils, que sa vie change. Vous ne savez pas que pour que la vie d'un homme, d'un enfant change, c'est sa maman qui doit le bénir. Vous croyez quoi? La maman peut être sorcière. Si ta maman ne te bénit pas, ta vie est foutue. Vous savez pourquoi? À cause de la douleur de l'enfantement. Je vais arrêter là. Trop de secrets de spiritualité que je vous délivre. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas mon avis. La douleur de l'enfantement. Les hommes qui ont leur fait les trucs et puis ils sont devenus moutons, mais là. Si tu veux délivrer un homme, un secret que je vais vous donner ce soir. Merci beaucoup. Je vais te... Brice, tu es déjà béni. Pour cette sagesse, cette humilité, cette foi. Alléluia. Tu es béni. Je déclare pour toi ce soir, tout comme ceux-là qui sont connectés, qui reconnaissent à moi cette mère, qui trouvent qu'ils trouvent en moi ce qu'ils recherchent ou bien ils espèrent de leur maman. Femme comme homme, je dis, toute chose qui a été liée dans votre vie ce soir avec le mandat qui m'est donné, elle sera déliée au nom de Jésus. Quiconque veut garder en otage votre vie, votre destinée, votre gloire, votre joie, votre mariage, votre paix, votre quiétude, je dis votre étoile, les anges de l'Éternel les localiseront, les frapperont tous sans exception. Au nom du Dieu de mon appel, ce Dieu qui m'a appelé et lui établi prophétesse, qui combat avec moi jour et nuit, qui m'a oint depuis le sein de ma mère, je dis que même si je ne suis pas avec vous dans votre situation, quelles que soient les épreuves que vous endurez, je dis au nom des nuits que je passe à le servir, des jours que j'appelle, je passe à l'appeler, je dis des cris que je pousse jour et nuit et qui déchirent le ciel, mes lames qui n'aiment pas voir tomber, je dis il se lèvera absolument
absolument. Il fera quelque chose pour vous absolument. Il combattra pour vous absolument. Il vous délivrera absolument. Il vous restaurera absolument. Il vous élèvera absolument. Je le déclare et je le prophétise. Et il en est ainsi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle à quelqu'un. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de symboles. Il faut le rappeler des choses. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Les nuits que je passe, les heures que je passe, le sacrifice, le prix. Je le rappelle, le prix que j'ai payé. Alors, il se doit de faire quelque chose pour que nous témoignions et que le monde témoigne qu'il est véritablement Dieu, qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Peuple de Dieu, moi ce que je vous dis c'est clair. Un homme qui est en captivité, un homme, quand vous constatez que votre mari est peut-être pris en otage quelque part par une femme étrange, ou toi tu es c'est ton frère, ça peut être ton frère, ou c'est ton enfant qui est en otage, tu constates qu'il est manipulé par une femme et il n'a plus toute sa tête. Je vais vous donner un petit secret. Faites monter le feu, je vous donne le secret pour le délivrer. Faites monter le feu, non? Faites monter le feu. Je vais vous donner le secret pour délivrer un homme à qui on appelle Antilaleka. On appelle Botemi. On l'a attaché. Il ne voit que la femme là. Pour délivrer là, ces petites choses comme ça ne coûte rien, c'est gratuit. Tous les jours, tu peux trouver ça n'importe où. C'est l'urine de sa maman. Si sa mère vit encore, c'est l'urine. Si ce n'est pas sa mère, la personne qui a joué le rôle de sa mère prend son urine du matin. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Oui, c'est l'urine qui délivre. Le pipi de la maman. La maman qui l'a enfanté ou qui a joué le rôle de mère. L'urine, c'est fini. C'est la maman qui délivre. Aucun féticheur ne peut délivrer. Aucun féticheur. Le reste là, c'est une bonne. On ne peut pas dire ça ici, non. Sinon, les féticheurs vont encore venir pour exploiter. Les sorciers vont pour exploiter. Ils vont contourner ça. Mais je suis en train de parler aussi à Satan. Je le menace comme ça pour qu'il comprenne que nous-mêmes on sait. C'est pour ça que vous allez voir que les femmes qui font ça, elles font tout pour séparer la maman du monsieur précis. Les femmes qui font ça, elles font tout pour que vous ne vous entendez pas avec votre mère. Parce qu'elles savent que votre délivrance là dépend de votre maman. Donc elles vont vous mettre dans la tête que votre maman est sorcière. Votre maman est ceci. Votre maman est cela. Comme ça là. Elles savent que tu n'iras jamais là-bas pour trouver la délivrance. Merci. Irna. Petite astuce. Vous avez compris. C'est très important. C'est la même chose que je disais tout à l'heure, Brice. Et tu as dit de te bénir. Pour qu'un enfant réussisse, Francine, ok. Pour qu'un enfant réussisse, ça dépend de sa mère. C'est pour cela, moi, quand il y a des personnes, des enfants de Dieu qui viennent me voir et qui me disent, maman, rien ne va dans ma vie. Ça dépend, hein. Quand la maman vit, et je sais qu'elle a la base, ou parce qu'il y a un contentieux, un malentendu, ils n'ont pas honoré leur maman d'une façon ou d'une autre. Je lui dis, va voir ta maman. Pose-lui la question, dis-lui de te bénir. Il n'y a pas secret. Va voir ta maman. Fais-lui un cadeau. Emmène-lui quelque chose. Dis-lui, maman, je te demande pardon pour tout le temps que je t'ai causé. Bénis-moi. Va très tôt le matin. C'est fini. Vous allez voir les voix vont. Si vous êtes ici, homme comme femme, surtout les hommes là, et que vous avez l'habitude d'honorer votre maman, vous chérissez votre maman, vous allez voir comment votre vie va surabonder de grâce. Mais si à l'inverse, vous préférez chérir votre belle-mère à la place de votre maman, les portes se ferment automatiquement. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce sont les lois de la nature, la loi divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, dans le ministère,
Les rares personnes, moi qui m'ont béni dans le ministère, depuis que j'exerce ce ministère, Dieu est témoin, ils ont été bénis. Il y en a, j'ai même un fils qui me dit souvent, maman, tu es comme mon Dieu. Je dis, je ne suis pas ton Dieu. Il dit, maman, juste le fait de t'appeler quand je te parle d'un problème. Il s'appelle Guy. Il dit, maman, dès que je t'appelle pour un problème, le problème se résout. Le simple fait que je t'en parle, le problème est résolu. C'est aujourd'hui qu'il est en train de s'entêter un peu et depuis qu'il est en train de s'entêter, les problèmes se multiplient dans sa vie. Sinon, jusqu'à l'année dernière, il ne grattait jamais sa dîme au centime près. Merci, Jodica. Merci pour les cœurs. Il m'appelle à 2h, 3h. C'est le seul enfant qui a le courage là. Sa femme est allée à la maternité. Il m'appelle. N'importe quel problème. Il oublie qu'il est garçon. Il m'appelle. Il dit, maman, il y a telle chose qui me dépasse. Voilà la situation. Je lui dis, garde ton calme. Là où on parle, là, il a essayé le visa déjà 2 fois, ça a échoué. Vous savez pourquoi? Parce que quand il voulait entamer la procédure, il m'a pas dit. Il a fait la première fois, ça a échoué. Je lui ai dit que Dieu te vienne en aide. Mais il n'a pas compris le message. Il a encore fait la 2e fois, ça a encore échoué. Je lui ai dit, mon ami, tu n'as pas encore compris? Depuis lors maintenant, je l'ai garant. Parce que vous, les enfants de Dieu, vous êtes comme ça. Vous êtes des voleurs de bénédiction. Quand vous êtes bénis, vous oubliez d'où vient la bénédiction, la source. C'est là que vous découvrez maintenant un nouveau prophète quelque part. Un grand homme de Dieu quelque part. À qui il faut aller faire du bien pour que votre vie change. Vous croyez que Dieu est bête. Dieu a oué quelqu'un, a utilisé quelqu'un pour te bénir. Mais toi, maintenant, quand tu veux semer, tu vas afficher quelqu'un d'autre. Mon ami, et tu crois que les bénédictions vont continuer. La source de ta bénédiction, c'est où? C'est pour cela que c'est important, ma fille Rose, d'avoir une adresse spirituelle. Écris adresse spirituelle. On ne se balade pas, ne sois pas un SDF spirituel. Lorsque tu as une adresse spirituelle, c'est l'onction qui est là qui parle dans ta vie. L'alliance qui est là qui parle dans ta vie. Les anges qui travaillent là qui parlent dans ta vie, qui combattent, qui t'assistent, qui te secouent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le son est bon. Adresse spirituelle, Francis. Adresse spirituelle. Vous allez voir que vous qui êtes fidèles ici, qui ne changez pas, qui avez une constance, dans votre vie aussi, vous avez dû retrouver une stabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'avez-vous pas constaté, je veux parler de la sœur Rufine, elles sont plusieurs, Jennifer, tout ça. Depuis que vous êtes arrivés et vous êtes restés, comme la sœur Rose qui a dit, je reste là, je ne vais nulle part parce que les choses là-bas, je ne connais pas. Vous ne vous baladez pas, vous n'avez pas constaté que vous avez retrouvé une stabilité. La constance, ça vient de ton adresse spirituelle. Si ton adresse est stable, tu seras stable dans ta vie. N'oubliez pas que tout ce qui se passe dans le physique commence par le spirituel. Si l'adresse que tu as, l'onction qui parle là-bas aussi n'est pas stable, le serviteur de Dieu se balade, lui-même il se cherche. Comment tu veux trouver la stabilité? La personne même se cherche. Faut qu'il trouve d'abord stabilité pour te donner stabilité, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Shalom, mon Romuald, comment ça va? Donc, nous devons comprendre la constance dans la spiritualité, la stabilité, la fermeté. Pourquoi un peu bien? C'est ce que je disais à l'instant là, Romuald. Tu es en train de banaliser les problèmes qui sont dans ta vie. Quand vous allez prendre conscience des problèmes dans vos vies et prendre la décision que cela change, Dieu agira. Dieu ne vous demande pas grand-chose. Il a dit, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Est-ce que tu l'appelles, Romuald? On ne vient pas de façon circonstancielle chez Dieu. Tu viens le lundi, tu reviens le dimanche. Après, tu reviens l'autre jeudi là-bas. Quel que soit ce qui se passe, tu ne dois pas bouger. Tu dois l'appeler le matin, le midi, le soir. Quand tu es heureux, quand tu es malheureux, c'est de cette façon et avec cette constance et cette fermeté seulement que le diable va fléchir. Vous croyez que c'est chez tout le monde qu'on ordonne et le diable tombe?
Il y a des endroits même le diable se complaît. Il prend sa couette et puis se couvre le corps. Je dis, hein, il y a des enfants de Dieu, le diable prend sa couverture, se couvre le corps. Il est dans matelas climatisé. Vous connaissez les matelas climatisés? Parce que ta vie là, c'est le désordre. Dieu n'aime pas le désordre. Je parle à quelqu'un. La première chose pour avoir ta délivrance, c'est mettre de l'ordre dans ta vie. Ne va pas d'un homme à l'autre, ne te balade pas. Toi, c'est quoi? Ton Jessica là, ça te brûle. Tu peux pas rester un mois sans homme. Dès que le chant t'a quitté, tu es déjà dans les bras de Jacques. Jacques ne t'a même pas encore quitté, mais tu vois l'horizon venir. Tu as déjà appelé Joseph. Ah! C'est quoi ton problème? Faut mettre l'eau chaude. C'est quoi ton souci? Mais je ne comprends pas les gens, hein. Je parle encore ou je me tais. Nous allons prier. Parce que je vais aller en jeu. Il est 18h. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Francine a dit de parler. Je dis, hein, arrêtez ça. Mettez de l'ordre dans vos vies si vous voulez la délivrance, la restauration. Avant que la restauration, la délivrance intervienne, il faut absolument que vous mettiez de l'ordre. Tu ne veux pas vivre dans l'iniquité, dans le péché. Tu ne veux pas vivre dans les bêtises, dans les désirs de la chair, sauter d'homme en homme. Tu es un cheval, tu quittes là, tu vas là-bas. Ou bien toi, homme, tu ne peux pas te contenter d'une femme. C'est quoi? C'est pour montrer que tu es Don Juan. Il faut que tu te rentres, tu tisses sur tout ce qui bouge. Tu ne peux pas comme ça avancer ni prospérer. Homme, si tu veux être riche, tu veux dominer, tu vas avoir le pouvoir, la prospérité, la réussite, la stabilité. Une seule femme. Amen, Rose, my God, j'aime beaucoup ton message. Oh, je peux plus épingler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme. N'entendez-vous pas on dit, derrière un homme, un grand homme se trouve une femme. Est-ce que vous entendez des femmes? C'est une femme. Et la bonne femme. Pas les femmes dragons. Pas les femmes serpents. Pas les femmes, tu dis 1 et 10. Pas les femmes avec les passés compliqués. Et que femme là, même là. C'est un jour même, tu lui dis, viens, chérie, on va faire action vérité. Action vérité. Bon, je t'ai pas dit de me citer le nombre de tes essais. À peu près combien? Il dit, je ne peux pas compter. Attends. D'abord, ça a commencé. Bon, quand j'avais 16 ans, dans le même temps, là, je sautais avec Jean-Jacques. Mais c'est déjà première relation, j'avais 4-5 ans. Qui m'appelle? Attendez, je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas. Qui m'appelle? On me fait appel vidéo. Je ne comprends pas. Et la personne me fait un appel vidéo. Depuis qu'on fait appel vidéo, foutaise. La femme même te dit déjà, c'est que tu sens qu'elle fouille sa mémoire. Même pour se rappeler de ses aides, ça veut dire que déjà elle a une tonne de gars. Imagine le nombre de légions de démons qu'elle a. Un homme égal à des démons. Maintenant, cette femme-là, tu la prends. Et ensemble, vous ne travaillez pas déjà pour sa restauration, sa délivrance de tous ces esprits. En plus, toi-même, tu étais Don Juan. Dans le temps, là, toutes les femmes, tu voyais aussi. Donc, pour toi, des centaines de démons, plus des centaines de démons. Vous allez donner des enfants quoi? Lucifériens? Voyons. Vous voulez donner les enfants lucifériens? C'est quel genre d'enfants vous voulez donner? C'est là où vous avez des enfants que Dieu me pardonne, qui viennent sur la terre tous les problèmes. Quand l'enfant vient là, c'est que des problèmes. C'est que des problèmes que vous avez. Parce que l'enfant vient d'une union dont les fondements sont mauvais, foncièrement mauvais. Shalom exaucé depuis Italie.
Fondement négatif, basé, ancré même dans l'iniquité. L'enfant là même vient là. Il a un comportement. Je ne veux même pas parler. Prions. C'est famille. Mais elle a un comportement de garçon. Entends. Elle a un comportement de garçon. Tu ne sais même plus si elle est garçon ou elle est femme. C'est quel genre ça? Ceux qui gâtent tout le monde dans l'affaire. Ton grand-père, qui était polygame, un de tes oncles vient dire merci beaucoup, Francine. Qui dit l'enfant là, il se comporte comme notre papa. Il vient encore maudire l'enfant là-dessus. L'enfant a déjà un comportement de garçon, d'accord, de femme. Maintenant, l'autre vient encore dire que le grand-père qui est déjà décédé là, que c'est ça qui est dans l'enfant là. L'autre aussi quitte là-bas pour venir. Oh non, il faut donner le nom de notre arrière-grand-père. Parce qu'il était riche. Il faut regarder le mélange de personnalité. Dans tout ça là, vous voulez que l'enfant ait quelle personnalité? L'enfant là va ressembler. L'enfant là. Non mais attendez. Non mais vous-même là, vous aimez vous compliquer la vie. Hein? Moi, mes enfants ne portent pas le nom de grand-père. Tu veux qu'il dise l'histoire de ton grand-père? Ton grand-père a fait quoi de bon et puis tu veux qu'il ait son histoire? Ton grand-père qui avait 20, 10, 15 femmes. Chassé 3, 4 dedans. Battu je ne sais pas combien dedans. Toi, tu veux maintenant que... Allez, arrêtez ça. Quand vous entendez un oncle, un parent qui vient chez vous qui dit ton enfant ressemble à notre grand-mère, il faut refuser en même temps. Non. Mon enfant s'appelle tant. Il n'est pas tant. Tout cela, il a sa propre vie à mener sur la tête des vivants. Je parle à quelqu'un. Refuse, rejette. Quand je vois ta fille là, je vois notre mère, notre grand-mère qui est décédée. Tu vas dire non, mon enfant est sur la tête des vivants. Il ne peut pas ressembler à un mort. Refuse. Brise. Anéanti. Détruit. Même quand elle parle, tu continues la prière. Prions. 15 requêtes de prière. J'ai même le vertige. C'est normal. Prions. Parce qu'il faut qu'on ait le temps de se reposer avant la prière de tout à l'heure. Amen. Amen, lumière divine. On y va. Seigneur, veille. Seigneur, veille. À nouveau, veille. Éternel, veille. Veille sur nos vies. Veille sur nos destinées. Veille sur nos maisons. Veille sur nos foyers. Veille sur nos mariages. Mais c'est qui la personne là? C'est quoi ça?